Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous irons dans le livre de Matthieu 18 à partir du verset 7, 8, 9, qui parle précisément du fait que si ton pied t'empêche d'entrer au paradis, bien t'empêche d'être la personne que je suis censé être en Christ, bien ta main, quelle qu'en soit n'importe quelle partie de ton corps, il faut couper ça et jeter. Parce que c'est mieux pour toi d'entrer au paradis avec un pied qui manque, bien avec une main qui manque, bien avec la partie là qui manque, que de partir en enfer avec toutes les parties de ton corps. Et c'est la même chose quand on se retrouve avec une nourriture qui est gâtée, frères en Christ. On ne mange pas la nourriture, on ne dit pas que non, on jette plein de la nourriture parce que c'est gâté. Maintenant, on va entrer en profondeur. Il faut comprendre ceci, frères en Christ. Ce truc se reflète avec notre vie quotidienne. Parfois, nous sommes trop distraits dans les réseaux sociaux. Parfois, nous avons des amis inutiles qui ne font rien que de nous distraire. On les appelle, on cause de tout et de rien, mais on ne cause pas d'un truc qui nous bénéficie mentalement, spirituellement, bien dans notre domaine de business, bien dans notre relation avec le Seigneur. Une telle personne, tu ne peux pas le considérer comme un ami. D'autant plus que c'est que, il n'y a pas, comment dire, si avec le temps vous commencez à vous trouver des points communs et vous évoluez ensemble, là c'est bon. Mais à ce niveau-là, ils sont un désavantage. Ces réseaux sociaux-là où tu passes trop le temps sont des désavantages. Ce sont les réseaux sociaux, il faut supprimer ça. Ce sont les amis, on prend des distances. Parce que Dieu ne comprendra pas que ton ami t'a induit en erreur. Dieu ne comprendra pas que tu as échoué ta mission parce que les réseaux sociaux, tu étais faible d'esprit. Non. Dieu ne comprend. Dieu n'est pas là pour gérer avec les faibles. La preuve, quand Saül a commis les erreurs, bien quand David a commis l'adultère, Dieu n'a pas compris que non, David a fait. Non, il a puni. Il a puni. David, à un niveau même, David se disait qu'il ira en enfer. Avant que le Seigneur ait dit que non, tu n'iras pas en enfer, tu vas seulement payer la repentance. C'est pour nous dire ceci, frères et sœurs en Christ. Soyons vrais avec le Seigneur. Le livre de Révélation, verset 3, chapitre 3, verset 14, 15, nous fait comprendre que ceux-là qui sont tièdes, le Seigneur va leur vomir. Alors, si revoyons notre entourage et revoyons ceux-là qui nous aident dans notre relation avec le Père Céleste et ceux-là qui ne nous aident pas dans notre relation avec le Père Céleste. Revoyons aussi ceux-là qui nous aident dans notre business et ceux-là qui nous aident pas dans notre business. Ceux-là qui nous aident à grandir mentalement, ceux-là qui nous aident à grandir spirituellement, ceux-là qui apportent un surplus vrai dans notre vie. Et ceux-là que le travail, c'est ce que je suis absorbé. Revoyons ça et revoyons comment gérer avec ça. Demandons au Seigneur comment gérer avec ce genre de choses-là. Parce qu'il y a certaines personnes que le Seigneur t'a demandé de couper. Et tu continues, tu as gardé la connexion avec eux. Le Seigneur il va te laisser aller tomber.